Honorable jury, bonjour, réfléchissons. Voilà exactement ce que je me suis retrouvée à faire approximativement 3 heures après avoir reçu mon sujet. Réfléchir dans le silence. Lorsque je l'ai reçu, par contre, c'était une toute autre histoire. Je posais des questions orales à mes amis sur ce sujet, je m'en posais à moi-même, toujours oralement. Je parlais énormément de mon sujet. Certaines de mes questions ressemblaient à un furtif « que vais-je faire de cela ?» Et je n'aurais pu m'en dépêtrer qu'en passant le palier de ma porte, qu'en rencontrant le calme absolu. C'est ma mère qui fut la première à m'accoster avec ceci, un livre que ma sœur venait de lui offrir, si cela n'était pas un signe, Le pacte du silence. L'histoire d'une jeune mère qui, pour le bien-être de son enfant, garde le silence sur les raisons pour lesquelles son mari se retrouve aujourd'hui en prison. Je fus tout de suite, j'ai tout de suite vu une piste et je décidai donc de m'y mettre. Le silence est-il d'or? Cette question m'a poussée au-delà des limites et bien plus encore. Tout d'abord, je me suis demandé qu'est-ce que le silence? Le silence est dans son sens originel l'état de la personne qui s'abstient de parler. Dans son sens notamment le plus courant, c'est l'absence totale de bruit et de son indésirable. Ensuite, je suis passée à la deuxième partie de ma plaidoirie. Qu'est-ce que l'or? L'or est un métal d'un jaune brillant, très ductile, dense, inaltérable à l'air et à l'eau, et qui a une très grande valeur commerciale. Cependant, il désigne aussi, en littérature, le symbole de la richesse. L'or est ce qui a un mérite exceptionnel, un grand prix, une grande valeur. Ce qui m'est demandé aujourd'hui est de vous prouver que le silence connaît un lien irréfragable avec l'or qui lui permettrait d'être lui-même d'or. Vous l'aurez compris, pour moi, ce silence est d'or. Je pourrais m'arrêter là, mais je comprends bien que cela n'est pas une évidence pour tout le monde et qu'il faut que je comble en outre les 8 dernières minutes qui me restent. Pour ce faire, j'ai décidé de vous énumérer les caractéristiques de l'or. L'or ne peut qu'être trouvé et non pas fabriqué. Il est largement inerte et donc presque totalement immunisé contre la décomposition. Et il peut se conserver pour de longues périodes. Ces caractéristiques vous paraissent certainement anodines, mais ressemblent très largement les valeurs recherchées dans le silence. Le silence est une faculté naturelle et ne peut donc être fabriqué. Il est inerte car il ne peut pas être décomposé. Et si cela est difficile à faire, il peut être conservé. Cette dernière caractéristique s'entend de l'action de garder le silence, de se taire. N'est-ce pas agréable? Le silence est la plus belle faculté que le parlant, la plus belle conquête du parlant, disait Henri Jason. Et si les sourds et muets ont l'air de faire des pieds et des mains pour se faire comprendre, s'ils ont l'air de fuir le silence, il n'est de vérité plus sûre que celle des personnes qui essaient de fuir le bruit sans arrêt et qui, parce qu'ils ne connaissent pas l'handicap, ne connaissent pas les bienfaits du silence. Nous sommes ceux qui fuyons, nous fuyons le bruit et nous recherchons le silence. Je l'ai moi-même recherché et je n'ai trouvé qu'une parcelle infime dans l'apprentissage de la langue des signes. Infime car le bruit nous envahit, il est partout. Le silence est précieux, comme l'or dont une très grande partie est enterrée si profondément qu'elle est impossible à extraire. L'or est remarquable pour sa rareté, j'ose dire, comme le silence. Le silence est une si belle faculté, il éveille les sens, car sans le silence, pourrions-nous écouter? Et si des fois vous vous sentirez mieux après vous être confié, il y a des
des choses qui ne sont pas toujours bonnes à dire, et le silence est capable de garder tous vos secrets. En droit commercial et depuis peu en droit administratif, le silence vaut acceptation. Et en droit des contrats, il existe des exceptions dans lesquelles il le vaut aussi. Lorsqu'on parle de relations d'habitude ou de relations d'affaires, ce silence normalement rejeté en droit civil vaut acceptation et est retenu. Ceci s'entend de la plus belle faculté que connaît le silence, la compréhension. Il ne faut pas toujours des mots pour se comprendre, et parfois on se comprend bien mieux lorsque les paroles ne sont pas là pour servir l'incompréhension et le quiproquo. Et je suis sûre que chacun d'entre vous, ici même, dans cette salle, est capable de nommer dans son entourage au moins une personne avec laquelle cette faculté semble le mieux fonctionner. Vous savez, cette personne à qui vous n'avez rien besoin de dire pour qu'elle comprenne vos peurs, vos faiblesses, vos tristesses et ce qui vous taraude le plus. Certains diront, ce silence est un bijou pour ceux qui ont parfois du mal à dire les choses, et certains diront que les gestes parlent plus que les paroles, mais le silence en dit bien plus long lorsqu'il vous couvre de sa robe de calme et vous chuchote à l'oreille une prière, une berceuse ou un secret. Le silence est d'autant plus précieux que rare, il est d'or et de par sa rareté, je ne pourrais en décider autrement. Offrez de l'or aux passants et voyez leur réaction. Celle-ci sera exactement la même si vous offrez un peu de silence aux étudiants et aux habitués de la bibliothèque de l'UPEC, car ce silence est très difficile à trouver, même au fond des bibliothèques dont le règlement indique expressément, oblige expressément à sa présence et à sa présence seule. Les paroles frottent certaines fois et vont à l'encontre des lois, tandis que nous cherchons encore le silence. Et si Charlize Theron, dans la pub Dior, adorait l'or, nous, étudiants en droit, aimons de tout cœur le silence. Les paroles ont tendance à frustrer, à prendre dépourvu, alors laissons-nous de temps en temps surprendre par une minute de silence. Le silence pèse sur nous lorsqu'il s'agit de rendre hommage à nos proches partis trop tôt. Il est le seul à véritablement nous laisser dormir. Le silence est maître de notre réussite, sans quoi nous ne pourrions véritablement réfléchir. Le silence nous apaise, apporte le calme absolu. Le silence est d'or, il porte une offrande bien plus riche que la parole, celle de nous apaiser. Mais le silence est aussi une arme. Et je vois ma contradictrice ici même, qui plaide le contre aujourd'hui, venir avec ses idées de liberté d'expression, ses idées pour se défendre. Je la vois venir et sûrement avancer l'argument selon lequel je n'aurais pu arriver au bout de ma plaidoirie, sans parole. Je la vois contredire l'adage selon lequel le silence est d'or et la parole est d'argent. Eh bien, sachez, cher jury et cher auditoire, que je ne la contredirai pas là-dessus, sur ce terrain-là, car mon but aujourd'hui est seulement de vous prouver que le silence est d'or. Et la parole peut être d'argent ou de diamant, mais le silence est bien d'or. Mais souvenez-vous que tout ce qui brille n'est pas or. Alors je ne remettrai pas en cause les bienfaits, mais aussi les pouvoirs ultimes des mots, comme la brillance du diamant, mais cela n'empêche que le silence est d'or. J'espère cependant pouvoir vous convaincre de par mes silences, car une plaidoirie réussie est celle où on peut maîtriser le silence, où le silence est maîtrisé et l'éloquence n'est pas faite que de paroles. Si d'aventure ma contradictrice décidait de s'engager dans de saillantes saillies, je ne pourrais pas lui répondre, mais si j'en avais eu l'occasion, pensez-vous que je lui aurais répondu? Eh bien non, car le silence, mesdames et messieurs, est le meilleur des mépris. Il vaut de l'or. C'est pourquoi je finirai les 10 dernières minutes de ma plaidoirie, de ma plaidoirie, sur du silence qui parlera
sans doute plus fort que moi, car parfois il n'y a d'autre moyen de gagner une bataille que de se taire. Considérez dès lors que mon sujet est d'ores et déjà clos,